Si tu veux. Léo, c'est pareil pour toi, demi-centre. Ok. On fait 8 tirs par exercice. Toi, tu vas te mettre à genoux. Ok. Sur mon signal, ça sera un dribble, tu te lèves, tu essaies de chercher le plus de verticalité et tu vas tirer. Ça marche? On fait par poste, on finit par le pivot. Vous faites 8 tirs par exercice. Ok? Vas-y, Oscar, on commence par la gauche. Donc là, il faut qu'il soit capable sur 2 appuis de trouver de la vitesse et de tirer le plus vite possible. Il faut qu'il soit capable de pousser fort sur le premier appui pour aller vite. C'est Déplace ton épaule, genre. C'est vrai que t'es vraiment pas droite, hein. Hop. Jusqu'à la gauche. Il y a tout aussi. Vas-y, fais-le avec. Tu dribbles, pousse. Non, Louis, il faut que tu sautes. Ok. Vous pouvez, quand vous faites ce genre d'exercice, en continuer, hein, tant que je parle. Vous pouvez ajouter des haies pour qu'il saute plus haut. Vous pouvez mettre des défenseurs pour qu'ils le fassent plus vite. Vous pouvez mettre en prise de temps. Vous pouvez augmenter la distance en fonction de. Augmenter ou diminuer la distance par rapport au tir. En fonction des catégories. Faut que tu pousses. Tu te lèves, tu sautes. Tu te lèves d'abord, ok. Voilà. Okay. Vous êtes à combien de tirs là? Combien de tirs? 5? Ok. Ça marche. Vas-y Léo. Pousse fort. Attention balle. Par de là, tu vois. Change. Enchaîne. Ok. Vas-y, pousse. Vas-y. Saute vers le haut, Edouard. Enlève là. C'est combien de chiffres? Essayez d'être plus rapide sur vos 2 premiers appuis là. Voilà. Utilisez votre vitesse pour tirer.
yards, combien? Ok. Deuxième exercice, pour rajouter toute votre chaîne, tu vas chercher un banc, Louis. Les ailiers, vous partez appui décalé, d'accord? Vous êtes sur la chaise, tout simplement, pareil, droite-gauche, je vais tirer. Pour toi, c'est gauche-droite. Ça marche? Pareil pour les arrières, mais là, peut-être un peu plus intérieur. Voilà, arrière demi-centre, on est sur la même chose. Pour le pivot, tu pars ici, d'accord? Premier dribble, tu sautes le plus loin possible, tu vas te rasseoir. Et deuxième dribble, je t'envoie la passe, ok? Quand tu oses. Là, départ de pied, donc on est sur quelque chose de pas forcément compliqué. Ils ont leurs deux appuis pour pousser, il faut que ça soit fluide, les doigts. Il faut que tu enchaînes. Deux appuis, là t'inverses. Droite, gauche, Léo. Voilà. Premier, tu sautes. Deuxième, tu enchaînes. Voilà, on va te rasseoir. Avant le deuxième rebond. Voilà. Ok. C'est des séances où ils vont pas forcément avoir beaucoup de quantité de pratique. On va essayer de travailler sur des choses précises. Sur des tirs sur deux appuis et au fur et à mesure, on peut rajouter des défenseurs pour que ça se rapproche du jeu. Qu'il y ait d'autres contraintes. Tu plies au-delà du plomb. Recule. Plus loin. Voilà. Vous n'avez pas non plus besoin de trop de matériel pour ça, des chaises, des bancs, pas forcément de plomb. Plus rapide, Léo. Tu peux te poser des questions, Alex, pendant que tu bosses? Hein? Tu peux te poser des questions pendant que tu bosses? Oui, vous pouvez. C'est quoi la différence entre partir à genoux? Allez-y, continuez les gars. C'est à qui ça touche? Oui. Qu'est-ce que ça implique comme toi pour différence entre les faire partir à genoux et les faire partir assis en termes de hauteur? Quand ils partent à genoux, ils vont peut-être solliciter les deux jambes pour sauter. En étant assis, ils peuvent choisir un pied qui est devant l'autre pour peut-être pousser sur leur pied d'appel. Donc ça va être peut-être une organisation différente. Ça permet aussi de varier les exercices. C'est surtout pour travailler peut-être sur notre explosivité. C'est sûr qu'en match, on ne partira jamais assis sur une chaise, mais c'est pour les mettre sur une crise de temps qui aient peu de temps pour agir. Louis, t'en as fait 4, La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des consignes dans le duel avec le gardien derrière? on peut en mettre. T'as prévu de le faire après? On peut en mettre. J'ai peut-être prévu de le faire après. Super. Allez. Avant le deuxième rebond. Ok. Là. Pousse. C'est trop long. Faut que ça soit plus fluide. Moins d'un coup, Éloi. Bien. Pousse fort. Ok. Bien. Bien, pardon. Pardon. Combien de tirs? Il se relève et tu dois tirer. Ça marche? C'est parti. Hop. Pour Éloi. Tu pars sur la chaise. Non, tu pars ballon, je me suis trompé. Tu pars ballon. Tu pars ballon, comme tout à l'heure. Voilà, ok. Pars ballon aussi.
partir en face de lui. Non. Il reste à l'aile, ils sont à l'arrière passeur là-bas. Donc là, on ajoute un défenseur, on se rapproche un peu de la réalité. Là, tu sautes à un pied ou tu sautes sur deux pieds. Et ça leur permet peut-être de rajouter de la vitesse sur le droite-gauche ou le gauche-droite. À force de le faire sans défenseur, ils le font peut-être pas assez vite. Le fait de rajouter un défenseur, on le fera peut-être un peu plus vite. Pour avoir plus de temps, pour prendre de vitesse. Pour varier les difficultés, on peut faire partir les défenseurs plus ou moins loin. En fonction de si on veut travailler sur un secteur ou un autre, on peut les faire partir intérieur-extérieur. Par exemple, les arrières, je pourrais les faire partir là, les défenseurs sur le bleu, pour forcer les arrières à venir tirer intérieur ou inversement. Pousse sur une jambe, voilà. Là. Donc on se rapproche de la situation de match où on a peu de temps. Les ailiers, où des fois ils ont peu d'angle, sur des bras levés par exemple, où il ne faut pas qu'ils refusent le tir systématiquement. Léo, n'hésite pas à partir sur un côté là. D'accord, il est assis sur le banc, n'hésite pas à partir sur un côté. Ok. Les arrières, quand vous êtes assis, vous changez de flot à chaque fois. T'as déjà été assis au flot bleu? Voilà. Ok. Allez, regarde où il est. Ok. Ça peut aussi ajouter une relation de contre avec le gardien en fonction de la zone de tir. En fonction des qualités des joueurs et de ce qu'ils peuvent faire ou pas faire pendant les matchs, on peut aussi leur imposer des tirs en appui, des tirs en suspension, des tirs à l'angle. Ça fait de l'autre côté? Un pied, voilà. Avant le deuxième rebond. Vous avez calculé pour faire vos fonctions après? Bien. Ok. Merci Sacha. Éloi change de flot aussi à chaque fois quand tu t'assois. Allez, pousse. Dans l'espace. Là. Il reste combien de temps? Je sais toujours pas. Vous en êtes où? Vous tirez avant la zone, là, hein? Tire. Allez. Identifie l'espace. Dommage. Bien. Regarde où il est. Non, reviens pas à l'intérieur, s'il est à l'intérieur, je prends de vitesse.
Bien tiré. Encore 2 tirs. Encore 2, ok. Allez. Regarde rouler. Bien et droit. Léo, tu tireras en appui le dernier. Tu le feras en appui, ok? Va chercher l'extérieur, Sacha. Avant le deuxième rebond. Allez, dernier. Regarde où il est. Tu sais où tu dois aller. Pousse fort sur ta jambe droite. Bien. Ok, intéressant. Regarde où il est. Ne va pas dans le même espace. Ok. Vous enlevez tout le matériel sauf les clos jaunes et bleus. On finit sur 5 tirs comme ça. On fait 5 tirs d'ailier gauche, 5 tirs d'arrière gauche. Après, on fera arrière droit et les droits. Ok? Vous partirez à chaque fois sur une passe. Bien, Sacha en défense. Ouais, t'es en défense. Pour l'ailier gauche, redoublement de passe. Première passe. D'accord, quand tu restes au clos, t'es assis. Première passe. Sur la deuxième, tu te lèves, tu vas fermer. D'accord? T'as plus de contraintes de clos, d'exercice. C'est comme en match. Ici, toi, tu choisis un des clos, soit le jaune, soit le bleu. T'es assis. Pareil. Redoublement de passe. Quand Léo lui redonne, vous agissez sur 2 appuis. Ok, et la zone est à 9 mètres, vous faites 5 tirs. Essayez de varier à chaque fois. Okay. Pour les pivots, c'est pareil. Sauf que tu vas devoir poser un bloc sur lui. Pose un bloc sur lui. Voilà, tu bouscules un peu. On s'échange quelques ballons. Et au troisième, tu glisses. Tu essaies toujours de la réceptionner avant le deuxième rebond. Ok? 5 tirs comme ça, après on passe à droite. Et pour Léo, lui, c'est comme l'arrière. Louis, tu choisiras un des 2 plots jaunes. Tu dois aller dans l'espace qui est. Voilà. Bien. Tu pars assis aussi. T'es pas dans ton espace, c'est moi. Place-toi avant. Tu le vois. Faut faire la passe pour le demi-centre. Les gars, on fait tout à gauche et après tout à droite. Donc restez où vous êtes. Bien. Allez. Parviens assis derrière le sol. Attends, mais tu lui fasses une passe sur de la glisse. Voilà. Mets-lui la balle le plus proche du clos jaune. Ok? Allez. Donc là, mis à part la contrainte pour les défenseurs, c'est juste pour perdre du temps. Les attaquants, ils n'ont plus de contrainte. Et ils sont censés être dans une situation un peu type match. Éloi sur 2 appuis, là il y a trop d'appuis. Place-toi devant, voilà, sois devant ton espace. Gagne du temps sur ton défenseur. Bien. Ok.